J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de la palette pastel de Natasha Denona. Je ne suis pas très originale puisque tout le monde a déjà fait cette vidéo, mais vous me l'avez demandé donc je m'exécute et j'ai tellement hâte de la tester. Donc je l'ai acheté pendant les journées gold, donc avec moins 25%. Attention, Natasha Denona va devenir ou est déjà une marque exclue chez Sephora, malheureusement. C'était le seul truc bien quand il y avait des moins 25% hors marque exclue, c'était de pouvoir profiter de Natasha Denona. Donc déjà ça devient une marque exclue. De Urban Decay, ça n'existe plus sur le site, enfin ce n'est plus vendu normalement par Sephora. Il reste plus que Kat Von D, KVD Beauty pardon, mais voilà, donc ça c'est très dommage. Donc voilà, on va commencer avec cette petite palette. En plus, en général, quand il y a les journées gold, Sephora fait des out of stock sur les nouveautés. Là, j'avais très peur que ça arrive. C'est pour ça que j'étais à la journée gold le lundi à 10h quand le magasin ouvrait pour faire la commande tout de suite parce que j'avais tellement peur. On va commencer sans plus tarder. Au niveau du packaging cartonné, très joli. Enfin, au niveau du packaging en général, très joli. En effet mat. Ce qui change de ces packaging salissants comme la bronze palette. J'étais obligée de le souligner que je préfère largement ce genre de packaging là qui évite d'être sali parce que là vraiment les traces de doigts ça m'insupporte. Donc voilà, super beau packaging. C'est un format midi, donc ce sont les palettes à 69€. Je trouve que c'est le meilleur format de Natasha Denona. J'avais peur que ce soit comme la Circo Loco, n'est-ce pas? Et du coup je suis très contente. On va dire qu'elle a un petit peu de retard, Natasha Denona, puisque le pastel c'est plus nouveau du tout. Mais waouh, quel changement qu'avec cette palette. Elle est trop belle, franchement. Quand c'est une palette qui a fuité, donc quand elle a fuité, je l'ai trouvée magnifique, vraiment trop belle. Après, mûre réflexion, j'ai longuement hésité parce qu'en fait, le pastel et moi, ça passe ou ça casse. Exemple, là, c'était laquelle? La palette de Colourpop, première vidéo crash test de Colourpop, je vous le mettrai dans le petit i juste ici et en barre d'infos. C'est une palette qui m'avait pas fait waouh et finalement je la revends. J'avais pas trop aimé, alors vous m'aviez dit il faut utiliser une base blanche, tout ça, j'ai retesté avec une base blanche, ça ne va toujours pas. Ensuite il y a eu la 35i de Morphe, je l'ai adorée, je l'ai encore, je l'aime vraiment beaucoup. C'est ma préférée pour le moment en pastel. Ensuite il y a eu Beauty Bay, j'ai trouvé qu'elle était trop surjouée, qu'elle a été trop... Ah, oh, c'est la meilleure palette de pastel, machin. Non, pas du tout. Je l'ai pas trop appréciée. Encore une fois, vous m'avez dit, il faut mettre une base blanche. Même avec une base blanche, je suis désolée, ce n'est pas la palette du siècle. Voilà, tout simplement. Et encore avant, la toute première pastel que j'avais, c'était la White Chocolate Bar de Too Faced que j'ai surkiffé, qui est bien entamée. Donc voilà. Pour vous situer, soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas d'entre-deux. Je sais pas du tout vers quoi je vais m'orienter, mais en tout cas, je suis trop contente. Donc, par la même occasion, je vais crash tester les pinceaux de chez Louise que j'avais acheté sur leur site. Au niveau de la palette, nous sommes sur une palette de 15 fards comme d'habitude, avec une contenance de donc 15 fards pour un total de 19,25 grammes. Voilà. Et je vois que c'est Made in Italy. Moi, personnellement, je m'en fiche. Je vois les dramas etc passer sur le fait que la palette de Marion Caméléon et Sephora est made in China, que parfois Martine Cosmetics made in China, enfin voilà, je vois tous les dramas. Moi personnellement je m'en bats les reins. Donc voilà, si c'est made in China et que la qualité est bien, voilà, je vais pas me priver, même si ça teste sur les animaux par exemple. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de personnes qui sont à fond dedans, etc. Moi, il faudrait que je m'y penche un petit peu plus parce que je vous avoue que je lui fais pas trop attention. Mais je vais pas m'étendre sur le sujet. Donc du coup, elle est non testée sur les animaux, sans parabènes, sans alcool, sans conservateur, sans huile minérale, sans filtre UV, sans nanomatériaux et tenir hors de la portée des enfants. Ok, bon bah c'est cool.
C'est cool, c'est cool. Donc comme d'habitude, vous avez des petits trous derrière pour pouvoir dépoter les fards, les ranger à votre guise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Moi personnellement, je le fais pas parce que il y a le nom des fards sur le packaging. Donc du coup, je veux pas être perdue dans les noms des fards. Je préfère les laisser comme ça et j'aime bien garder mes palettes originales. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, je vais mettre une base blanche parce que je vous connais, dans les commentaires vous allez dire mais t'as pas mis de base blanche donc forcément c'est pas terrible. I know, donc je mets une base blanche. Et cette fois-ci c'est celle de Beauty Bay, enfin ça a toujours été celle de Beauty Bay, c'est la seule base blanche que je possède. Je l'applique au doigt parce que je trouve que c'est mieux pour faire pénétrer pour faire tenir la base sur la paupière. Alors j'ai vu pas mal de crash tests sur cette palette et pas mal de personnes qui ne mettent pas de base blanche. Du coup je me suis dit mais où sont les gens qui me disaient il faut mettre une base blanche avec du pastel. Donc voilà, moi je mets une base blanche, au moins on pourra pas me dire que je l'ai pas testé à fond. Je vais prendre un pinceau. Alors c'est le hashtag 234 de P. Louise, un petit pinceau boule très précis. Et je vais prendre la teinte Bubble, qui est la teinte bleu foncé. Vous avez quand même, c'est quand même très pastel, mais vous avez quand même un petit peu d'intensité avec le violet, notamment le bleu, donc voilà. Donc là je vais mettre le Bubble. Vous avez des textures différentes, j'ai pas encore swatché, vous aurez déjà vu les swatchs, mais j'ai pas encore swatché. Vous avez des fards mat, des fards crème mat et les métalliques. Je sais pas s'il y a des duochromes, lui, l'illusion il a l'air magnifique franchement. J'ai pas swatché encore donc je peux pas vous dire, mais ça a l'air magnifique. Donc, le Bubble, que je vais venir mettre dans le creux de paupière en interne, voilà. Hop. Évidemment, les pastels, c'est toujours moins pigmenté que des fards classiques. Hein. Et donc ensuite, je vais prendre un pinceau, je vais prendre le hashtag 235, qui ressemble fortement à celui que je viens d'utiliser, mais il est un peu plus fourni. Et du coup, là, je vais prendre la teinte Bora, qui est le violet, que je vais venir mettre dans le creux, dans le coin externe. Hop. Je la trouve trop jolie. J'essaie d'estomper. Alors je vais prendre du coup des pinceaux estompeurs en toute logique. Donc celui-ci c'est le hashtag 230 et du coup je vais venir prendre la teinte Ewi, qui est le bleu ciel juste ici, pour estomper du coup le bleu que je viens de mettre. Et je vais prendre le pinceau hashtag 299 pour prendre la teinte qui est juste ici du coup pour estomper. Là, je vais reprendre ma petite base blanche. J'aurais même pu utiliser les P. Louise parce qu'elles sont un peu pastel, mais j'ai peur que ça fasse trop foncé, que du coup on voit plus les teintes. Bon, je vais essayer, on verra bien de toute façon. Donc je vais prendre la teinte Winter Rose de P. Louise. Je vais faire un demi-cut crease en partant du coin interne du coup. Puisqu'après j'aimerais mettre du rose et mettre du vert. Où je mets rose et vert. Et du coup, je prends la teinte verte, le Hint to Mint, pour mettre dans le coin externe du coup. Du coup, je vais mettre en coin interne, je vais reprendre la teinte, comment ça s'appelle, Tulle, pour mettre sur la base rose. Je vais prendre plutôt un pinceau plat, j'ai pris le 253 de P. Louise.
faire moche. Je le sens que ça va faire moche. Je vais prendre du coup le fard Risk pour mettre en coin externe. C'est parce que j'aurais dû faire un trait entre les deux. Donc je vais prendre la teinte. Donc j'ai pris le Up 36 de Boozy Shop et je vais prendre le Dainty pour mettre au niveau du côté rose. Hop. Je vais essayer au doigt, mais le problème c'est que j'ai des gros doigts. Hop. Je vais prendre la teinte Mint Frost qui est celui-ci. Voilà, pareil, je vais essayer de l'appliquer au doigt. Hop. Je vais mélanger les deux finalement. Ensuite en ras de cils, je reprends le pinceau violet et je reprends la teinte Bora qui est juste ici. Je vais remettre le bleu, le Bubbles dans le coin interne. Et cette fois-ci, donc je reprends le petit pinceau et je vais mettre la teinte Adriac pour mettre sur le bleu pour faire le coin interne. Donc voilà, je suis pas trop convaincue. Je vais mettre juste le fard Illusion sous mon arcade sourcilière puisque j'étais obligée de le mettre. Je vais faire mon liner, mettre du mascara et je reviens juste après. On se retrouve 3000 années après. Ce maquillage est parti en cacahuète. Donc, pour vous expliquer, alors de base, j'avais fait un make-up comme ça. Je me suis dit, ça fait bizarre, il faut faire quelque chose entre deux. J'ai mis la base Pale classique, la Rumour 2, pour faire un trait beige. C'était bien, mais ça ne m'allait pas. Donc ensuite, je suis partie sur la palette Suva Beauty, celle-ci pour mettre le bleu en coin interne et le violet pour toujours séparer les deux couleurs. Ça m'allait plutôt bien. Puis j'ai voulu avoir des paillettes. Donc du coup j'ai sorti le Heavy Metals. Je l'avais pris en teinte Party Monster. Impossible de mettre des paillettes. En fait je voulais mettre des strass de base mais je n'ai pas de strass. Il va falloir que j'investisse dans les strass. Donc du coup j'ai voulu mettre des paillettes Heavy Metals. Ça n'allait pas, ça faisait caca. C'était vraiment pas beau. Ensuite j'ai voulu mettre ça de chez Action. Un truc que je n'ai jamais ouvert et qui est déjà sec. Donc je suis complètement deg. Donc je n'ai pas pu mettre ça. Et ensuite je me suis dit, bah attendez, je vais utiliser ça. Ça vient de chez Beauty Bay. C'est le pigment Fontaine. Comme ceci. Avec un peu de Duraline. Donc ça donne ceci. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas trop si j'aime ou si j'aime pas. Je ne pensais pas que... Je pensais que ça serait plus clair que ça. Là, je trouve que c'est quand même plutôt foncé. Je pense que c'est ce qui me chagrine. Parce que du pastel avec du foncé, bon... Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai fait je ne sais combien de trucs. Ensuite, j'ai utilisé le liner de chez Nabla, le Serial Liner. J'avais fait un super beau trait de cet œil-là. Puis... j'ai raté le deuxième œil, donc du coup j'ai fait très épais sur cet œil là, donc j'ai essayé d'épaissir sur l'autre œil pour que ce soit à peu près symétrique. Donc encore une fois c'est parti en cacahuète, merci le liner, j'ai vraiment du mal avec le liner. Donc voilà, je me suis même demandé si je devais pas mettre des faux cils, mais j'ai pas envie de trop charger, là je le trouve très bien. En muqueuse, j'ai mis les nouveaux crayons de chez Max More, donc de chez Action. C'était un lot de pastels, ça allait super bien avec du coup la palette pastel, franchement c'est super bien. Et du coup moi j'ai mis la teinte rose, c'est le Sweet Love. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre le bleu, le jaune, j'aurais pu tout mettre en fin de compte. Ça va super bien avec. Et en mascara j'ai mis le Sky High en première couche. Et en deuxième couche j'ai mis le Lash Freak. Je ne sais pas quoi en penser. Je pense que
Le liner pailleté, en fait, maintenant qu'il avait été mis, ça faisait beaucoup trop visible, alors que bah, là, on voyait encore, on pouvait repasser par-dessus. Là, je peux plus passer par-dessus. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Peut-être qu'en caméra, ça ressort moins foncé, mais c'est trop joli par contre. Franchement, quand on voit la lumière, c'est magnifique. Donc voilà, j'aime bien quand c'est comme ça, mais quand c'est comme ça, je ne sais pas. Et au niveau des lèvres, j'ai mis le gloss repulpeur, le Outrageous. J'ai pris la teinte 2, je crois. Ouais, Inferno, parce qu'il n'y avait pas la teinte 1 dans mon Sephora, donc bon, flemme de le commander. En tout cas, palette validée, déjà packaging magnifique. Alors par contre, elle est très très poudreuse, par contre pas de chute. Attendez, je regarde de plus près. Un petit peu de paillettes quand même, mais je ne sais pas si c'est les paillettes de mon liner. Très contente de l'avoir acheté et je ne regrette absolument pas. Je pense que cet été, je vais faire de superbes make-up. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais je vous parlais des palettes pastel qu'on avait eu aussi. Il y avait Huda Beauty aussi qui avait sorti 3 petites palettes que j'avais plutôt bien aimées aussi. Donc voilà, moi ça passe ou ça casse. Si je vois que ça va pas, ça va pas. Et celle-ci, franchement, rien à dire. Rien à dire. Après, c'est du pastel, donc forcément, ça se voit un peu moins sur la paupière, mais ça reste très joli. Donc voilà. Et je valide aussi les pinceaux de chez P. Louise. Parce que je me suis maquillée avec la majorité des pinceaux. Donc voilà pour cette petite vidéo qui est partie en sucette. Enfin vous l'avez pas vu parce que j'ai pas filmé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez du make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, ce que vous pensez de la palette, si vous l'avez acheté, si vous ne comptez pas l'acheter, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.